Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, chaque année, le 14 juillet, nous nous rassemblons ici même pour commémorer notre fête nationale. Aujourd'hui encore, nous n'y dérogeons pas. Alors souvenons-nous. Le 5 mai 1789, les députés des trois ordres, ceux de la noblesse, du clergé et du tiers-état, les plus nombreux, sont réunis en états généraux à Versailles. Il s'agit alors pour le roi de faire adopter une série de mesures afin de régler les difficultés financières du royaume. Très vite, la question du vote, par ordre ou par député, est posée. Dès lors, le roi comprend qu'il est dans une impasse. Ce dernier met fin au débat et dissout cette assemblée qui n'a plus été réunie depuis 175 ans. Mais les députés du tiers-état décident autrement. Nous retiendrons cette phrase devenue célèbre que prononça Mirabeau au moment où l'on ordonna l'évacuation de la salle. Messieurs, allez dire à celui qui vous envoie que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Le ton est donné. Le peuple français choisit de prendre son destin en main. Le 20 juin, dans la salle du jeu de paume, quelques 300 députés du tiers-état prêtent solennellement serment de ne plus se séparer. Ils se constituent alors en Assemblée nationale. Ensuite, l'histoire s'emballe. Le 14 juillet, le peuple de Paris prend la Bastille, alors prison et arsenal royal, symbole de l'absolutisme et de l'arbitraire. Le 4 août, les privilèges de la noblesse et du clergé sont abolis. Et le 26, le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adopté. Un an plus tard, le 14 juillet 1790, les Parisiens se rendent au Champ de Mars, où est organisée la fête de la Fédération. C'est bien des années après, presque un siècle, que le 14 juillet deviendra, en 1880, notre fête nationale. Et pour cause, roi, empereur, révolution, insurrection et deux républiques se succéderont au cours d'un 19e siècle qui a vu s'enchaîner des expériences politiques. C'est dire combien il fut difficile d'instaurer en France un régime républicain solidement enraciné. Voilà qui met à mal cette tendance que l'on a souvent à considérer comme naturelle les libertés et les droits que l'on possède depuis un certain temps. Comme si c'était la nature qui, dans sa grande bonté, nous en avait fait le don. Et pourtant, non. Il a fallu, comme l'a dit Georges Danton, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, aux femmes et aux hommes qui ont œuvré à la mise en place d'une nouvelle conception du gouvernement de la France, de la vie des Français tout simplement. Celle-ci s'inspire des philosophes des Lumières. Après bien des soubresauts, à force de courage et de persévérance, les républicains instaurent de manière pérenne la République, la troisième déjà. Nous sommes en 1879. Modèle parfait de démocratie politique et économique? Bien loin de là. Même aujourd'hui, et les dernières échéances électorales en témoignent, nous ne sommes pas encore au bout de ce chemin. Mais avoir conscience des efforts à faire n'empêche pas de bien mesurer le chemin parcouru et d'apprécier les luttes qu'il a nécessitées. En effet, du 14 juillet 1789 à nos jours, des générations de femmes et d'hommes lucides et généreux ont lutté sous des formes diverses selon les périodes pour faire avancer les libertés et les démocraties. Les Français ont, dans ce domaine, servi d'exemple et servent encore de référence à tous ceux qui luttent aujourd'hui contre la tyrannie et qui aspirent à plus de liberté et de démocratie. Ici, en République française, restons vigilants, citoyens, pour préserver les acquis de la Révolution française qui nous ont été légués par nos aînés. N'oublions pas les terribles événements de l'année 2015. En janvier, ce sont notre liberté d'expression, notre liberté de conscience et notre laïcité qui sont visées lors des attentats de Charlie Hebdo. En novembre, au Bataclan, c'est notre liberté de vivre qui est attaquée. Gardons également en mémoire qu'il y a 6 ans, aujourd'hui même, lors de notre fête nationale à Nice, 86 personnes succombèrent au fanatisme. Gageons
que c'est par le dialogue, les échanges et le partage culturel que nous parviendrons à préserver nos valeurs dans le respect dû à chacun. C'est là le chemin de la concorde, de la paix à laquelle nous sommes attachés. Ces valeurs de partage, de la connaissance, qui ont fait le lit de la Révolution française, nous rappellent combien nous devons rester vigilants pour ne pas succomber à la pensée unique. En fêtant aujourd'hui, le 14 juillet 1789, nous réaffirmons notre attachement à cet héritage et aux valeurs républicaines qu'il promeut. Il nous revient à tous, élus, citoyennes et citoyens, de le préserver et de l'entretenir. En ce jour de commémoration, pensons à tous celles et ceux à qui nous devons tant, parce que de la prise de la Bastille jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et même après, ils ont œuvré, parfois au péril de leur vie, à la marche en avant vers plus de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la République et vive la France.